Salut les révolutionnaires. Bon, alors voilà. Euh, Moi, j'ai un petit problème à l'œil. Alors, il y a des foutages de gueule, évidemment, ça continuera comme ça. Il y a des gens qui ont dit qu'il fallait immobiliser le pays. Voilà. Comme je disais dans une précédente vidéo, moi je pense qu'il faut pas casser ni rien du tout, parce que ça va retomber dessus, et puis voilà. Après, évidemment, chacun selon comment il se sent et selon sa situation, il voit midi à sa porte, bien entendu. Mais moi, je pense que ils attendent que ça, et ça sera des prétextes pour encore nous enfumer davantage. Déjà qu'ils veulent absolument faire la guerre avec les Russes. Voilà. Donc moi, je pense que la meilleure des actions à faire, quand de toute façon, avec ce genre de personnes, ce sont des gens, tant qu'ils vous en prennent en esclavage et que tant que vous faites pas le boulot pendant que eux sont bien, ils vont nous dire, quoi que vous fassiez, quoi qu'on fasse à nous tous, ils vont dire qu'on n'en fait jamais assez, de toute manière. Donc la meilleure chose à faire avec ces gens-là, de toute façon, ils profitent de nous à fond, puis que c'est toujours nous les donnons de la force, moi je dis, au bout d'un moment, puisque quelqu'un vous critique votre travail, ou vous critique, c'est jamais assez bien, bah, au bout d'un moment où vous ne faites plus rien du tout, vous bougez plus. Voilà, c'est la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire par moment, des fois les gens disent que c'est l'action, non, des fois c'est l'inaction qui est la meilleure des solutions. Et moi je dis que dans ce contexte-là, la meilleure chose à faire, c'est de faire de l'inaction, carrément, voilà. Parce que de toute façon, moi c'est pareil, dans l'entourage, j'en ai connu aussi des comme ça, hein, vous êtes sympa avec les gens, vous mettez la barre très haut parce que vous êtes quand même assez sympa, ce qui est un peu normal normalement quand on aime bien les gens, ou quand c'est sa propre famille, hein. Il y en a aussi, on en a aussi dans les familles, hein. Il place la barre très haut, et puis le jour que, par exemple, vous aidez un petit peu moins, ou que vous avez moins la capacité de le faire, bah, c'est là qu'on vous le reproche. Et puis là, vous devenez, pour eux, vous devenez un démon absolu, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, c'est tout. Et puis, voilà. C'est aussi des fois des automatismes qu'on a, même au travail. On essaie d'aller vite, voilà, parce qu'on est comme ça. C'est notre personnalité. On est speed, on est moins speed, tout ça. Mais c'est jamais assez bien. Voilà, c'est jamais assez bien. On va toujours vous faire des reproches. Ou alors il y a des gens, vous êtes avec eux, un collègue, ou même quelqu'un avec qui vous vivez ou quoi que ce soit, vous faites votre part, vous faites une part, voilà, vous vous cassez le cul pour essayer de faire évoluer les choses, et puis pour le vivre ensemble, comme on dit. Mais c'est jamais assez bien. Et puis eux qui en font pas spécialement plus que nous ou mieux que nous, vont dire que voilà, que ça va pas, quoi. Donc avec ce genre de personnes, de toute façon, qui ne mettront jamais vos efforts en valeur, ou nos efforts en valeur, à nous tous, quoi, je veux dire, aussi bien dans le travail à l'extérieur que ce qu'on peut faire quand on est avec eux ou quoi. Tous les efforts que nous on fait, ça n'a pas de valeur. Donc, faut plus rien faire. C'est tout. Là, le 10, les gens ils disent on va faire ci, on va faire ça. De toute façon, c'est pas avec une seule journée d'action que vous allez changer les choses si vous voulez changer les choses. Vous n'allez pas les changer en une seule journée. Il faut faire ça sur au moins plusieurs jours. Voilà. Maintenant, moi je dis qu'il faut pas casser, parce que bon, ça va être encore pire après. La note, déjà qu'elle est faramineuse, ils vont nous la monter encore 10 fois plus. Et puis voilà. Et puis les gens, si le problème, c'est que le problème aujourd'hui dans ce monde-là, moi j'ai remarqué, c'est que on n'est pas respecté, on est même humilié. On veut se défendre parce qu'au bout d'un moment, ce genre de gens, il y a des personnes, moi je suis désolé, vous pouvez résoudre le problème avec eux que par la force. Si vous utilisez pas la force, j'ai pas dit la violence, j'ai dit la force, c'est-à-dire vous imposer. Si tant que vous n'utilisez pas la force avec ces gens-là, ça mènera à rien, parce que le respect, ce sont des gens qui sont irrespectueux et malhonnêtes. Ça sert à rien de les respecter et d'être honnête avec eux. Eux ne le seront jamais, parce que c'est pas leur mentalité, c'est pas leur doctrine. Donc ça sert à rien. Donc je dis que à part utiliser la force ou dans l'action, ou alors l'inaction totale, il y a que deux solutions. Il y a que ça à faire. Donc moi je dis voilà, je dis les gens, le 10, il y en a beaucoup, ils pavoisent tout ça. Si vous allez manifester le 10, que vous faites plein d'actions, puis que le 11 vous retournez le lendemain à votre vie comme si rien n'a rien été, ça va servir à rien. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est bloquer l'économie, mais en faisant rien. Voilà, c'est tout. C'est tout. De toute façon, ça marche comment? Ça marche par la carte bancaire. Ils nous tiennent par les couilles par la carte bancaire, c'est tout. Hein, même quelqu'un qui a de l'argent sur un compte qui est blindé, il est obligé de justifier pourquoi il a besoin de retirer son argent. C'est quand même pas tellement normal. Hein. Et puis c'est pareil, les gens qui ont travaillé, des fois qui ont des aides ou quoi, ou qui ont une période de chômage pendant un certain moment ou quoi.
Euh, les gens, ils ont cotisé avant. Quand ils ont travaillé longtemps, évidemment, si vous avez travaillé que 6 mois, c'est pas pareil. Mais quand vous avez cotisé pendant 20 ans dans le même travail et qu'après, du jour au lendemain, vous avez une période de chômage, le chômage que vous percevez, c'est vous qui avez travaillé pour. Donc, faut arrêter avec ça aussi. Les gens, ouais, ils travaillent pas et ceci, ça là-bas. Mais il a cotisé avant. C'est de la cotisation comme quand vous cotisez pour votre retraite plus tard. Avec tout ce que vous payez et tout ce que vous avez pas reçu en fin d'année, parce qu'il y a beaucoup de boîtes, ça, vous avez même pas le 13e mois. D'accord? C'est tout. Hein, la différence entre le riche et le pauvre, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Pourquoi? Parce que le riche, il crée des actifs. Les actifs leur créent des revenus qui rentrent automatiquement. Bon, après, ils ont fait ce qu'il fallait avant pour, je dis pas le contraire. Mais en même temps, ils ont des montages d'exonération d'impôts parce qu'ils créent de la valeur. Tandis que le travailleur, lui, il paye pour avoir le droit de travailler. Donc, avoir le droit de travailler pour ça, percevoir un salaire, il faut déjà dépenser de l'argent plus l'argent des transports, parce que la plupart du temps, vous ne travaillez pas à côté de chez vous. Donc voilà. Donc de toute façon, le travailleur, ça sera toujours perdant, il y aura toujours un plafond de verre au-dessus. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le riche et le pauvre, entre guillemets. Parce que aujourd'hui, riche et pauvre, c'est... Bon, voilà. Mais moi, j'ai remarqué, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est la vérité. Ceux qui le disent, c'est la vérité. Ils veulent détruire la classe moyenne totalement en la fractionnant en deux. Vous avez il va y avoir les très riches et les très assistés, les très pauvres. Voilà. Assistés parce qu'ils vont pas avoir le choix ou alors travailler mais avec des petits salaires. Donc voilà. C'est tout. Alors vous avez la gauche, la droite, comme je disais, bah voilà, c'est le problème, c'est que vous avez la gauche et la droite qui sont soi-disant l'un contre l'autre, mais le problème, c'est que les deux, quand il y a trop de social, ça va pas, quand il y a trop de capitalisme, ça va pas. Les deux se neutralisent au bout d'un moment. Ils se neutralisent tous les deux. Voilà. Donc une action d'un côté et une action de l'autre quand elles sont menées, au bout d'un moment, quand c'est l'un contre l'autre, comme à chaque vote qu'il peut y avoir. À chaque fois, hein, on vote toujours pour éviter les extrêmes, comme tout le monde dit. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ça se neutralise. Donc, des actions neutralisées, finalement, c'est comme si tu restes dans ton coin et tu fais rien, c'est pareil. Ça sert à rien. C'est tout. Hein. Donc voilà, moi je dis, vous voulez faire une action le 10, tous. Moi je vais voir aussi, mais bon. Après, moi je dis que ça va pas changer grand-chose. La seule chose qui changera grand-chose, c'est que les gens, voilà, inaction totale. C'est pas action, c'est inaction. Voilà. Vous avez tort quand vous dites qu'il faut toujours être dans l'action, c'est pas vrai. Il faut encore voir les choses côté, voilà, côté en extérieur, action. Côté en intérieur, inaction. Voilà, comme le yin et le yang. C'est comme si c'était la nuit, quoi. La nuit, vous faites rien, vous vous reposez. Vous faites la même chose ce jour-là. Voilà. Vous évitez au maximum d'utiliser la carte, tout ce qu'il faut utiliser, voilà, ça va peut-être remettre un petit peu les pendules à l'heure, là, de toute façon. Ce sont des gens qui sont irrespectueux, qui sont inéduqués. Enfin, ils sont éduqués, mais ils sont éduqués sur la fiscalité, l'argent, tout ça, pour s'enrichir eux-mêmes. Le problème, c'est que voilà, c'est l'ego qui domine. Donc, de toute façon, à partir de là, les gens qui vous regardent toujours avec un ego et un mépris au-dessus, ce sont pas des gens respectueux par rapport à vous. Ils sont éduqués entre eux, mais pas avec les autres. Voilà. Je le sais. Dans votre propre famille, vous avez des gens ce sont des propres salariés, des gens qui n'ont rien créé de leur vie, qui ont une mentalité, ils ont une mentalité de salarié, ils ont même pas une mentalité d'entrepreneur. Et ça me fait rigoler. Ils ont une belle voiture, ils vous regardent de haut, ils ont un meilleur travail que vous, ils vous regardent de haut. C'est les arrivistes, quoi. Voilà. Mais c'est les premiers qui vont se planquer si d'un seul coup dans le pays ça pète, évidemment. Hein. Si d'un seul coup ça pète dans le pays, vous pensez bien que c'est pas eux qui vont les manifester, certainement pas. Hein. Donc voilà, moi je dis, les gens, vous voulez faire une action, la meilleure des actions à faire, comme je disais l'autre jour, parce que si vous allez dehors, vous allez tout casser, ça va vous retomber dessus, c'est sûr et certain. Faut faire ça intelligemment. Donc la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais tant que vous avez de l'argent sur le compte, l'argent circule, vous pouvez faire ce que vous voulez. À partir du moment où votre carte se bloque, vous pouvez plus rien faire. Donc vous êtes obligé de rester dans l'inaction si vous avez pas l'argent que votre compte à partir du 10 de mois elle est bloqué. Donc puisque de toute façon votre carte est bloquée, vous pouvez rien faire, bloquez les choses et ne faites rien quand vous avez l'argent. C'est simple. Voilà, moi c'est ce que je ferai. Allez, ciao, à plus tard.